Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'annonce de mon challenge romance 2024. On va parler de tous les livres que je vais lire, des catégories, de comment le challenge va se passer. Mais juste avant, je voulais juste vous dire que voilà, je suis en pilou-pilou avec un truc très cosy. Et je vous invite à faire pareil pour regarder cette vidéo, à prendre du thé, une petite tisane, un truc très calme. Et on va revenir sur ce challenge en détail. Donc le challenge romance, j'ai pas trouvé d'autres noms, donc c'est pas très original. Mais le principe c'est qu'il va y avoir plusieurs thématiques. J'en ai rajouté par rapport à l'année dernière où j'avais fait un truc un peu plus simple. Et là encore, une fois, j'aurais pu mettre encore plus de catégories, mais déjà là c'est pas mal et je veux voir si j'arrive à bien m'y tenir. C'est un challenge qui est peut-être un petit peu différent des autres, qui est très propre à moi, je le fais surtout pour moi, mais si vous avez envie d'y participer, toutes les informations, je vais vous les transmettre. Il y aura aussi des templates sur mon Insta que vous pouvez aller récupérer si vous avez envie d'y participer, à me taguer. Voilà, n'hésitez pas, mais surtout, c'est un challenge que je fais pour moi qui est assez conséquent, donc je comprends que pour y participer, c'est peut-être un peu plus complexe. Le principe, c'est de lire chaque semaine, alors soit sur une semaine, soit sur 2 semaines, je vais revenir sur les détails, un sous-genre de romance, donc lire entre 2 à 4 livres d'une thématique qui est un sous-genre de romance. Par exemple, romance contemporain, romantasy, romance young adulte. Voilà, il y a beaucoup de catégories, je vais toutes vous les présenter. Et je vais vous dire aussi les livres que moi je lirai. Le challenge est censé se dérouler de janvier à avril, donc j'ai un gros champ de possibles. Le principe c'était aussi que si je me lasse ou si ça va trop vite, je puisse le retarder. Et si j'arrive pas à finir fin avril, et bah ça sera retardé mai, juin, c'est pas très grave. Et le but aussi c'est de pouvoir vous prendre chaque semaine avec des vlogs. Je vais essayer aussi d'alterner avec d'autres vidéos que des vlogs. Mais le but c'est que toutes les thématiques soient vloguées et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puisque j'ai adoré faire ça l'année dernière, donc là je retente. Il y a une petite particularité aussi cette année, j'ai rajouté du coup des catégories, mais j'ai aussi ajouté une semaine bonus. C'est une thématique que vous inventez vous-même. Moi vous allez voir ce que ça va être ma thématique cette année, mais dans le template j'ai mis donc une semaine thématique bonus avec un petit encadré pour que vous disiez quelle est votre thématique, celle que vous choisissez, et notamment en fait c'est relier 4 romances qui ont un point commun que vous avez envie de regrouper. Ça peut être des tropes, vous pouvez faire que des enemies to lovers, ça peut être un type de romance, je sais pas, que des romances MM, ou alors ça peut être une thématique que je n'ai pas ajoutée et que vous auriez aimé voir, comme par exemple les romances policiers que j'ai pas mis cette année, que j'hésiterais peut-être à mettre l'année prochaine si j'en rajoute. Voilà, donc c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Moi je l'ai regroupé, vous allez le voir, selon un type d'histoire que j'aimais bien, et en plus j'ai fait un truc très spécifique, mais il y a moyen de faire beaucoup plus large, donc n'hésitez pas à faire preuve d'originalité, à mettre ce que vous avez envie de faire. Et si vous voulez faire quelque chose de très simple, comme vous faire 2 semaines de romantasy, n'hésitez pas. Sachant que je sais qu'en même temps, il y a le challenge de Nina Quill et sur tout ce qui est la romantasy, donc ça pourrait vous permettre de lire plus de romantasy. Vous faites ce que vous voulez vraiment. Et dans le même type, vous avez aussi le droit et l'autorisation, et vraiment vous le prenez comme vous voulez ce challenge. Vous pouvez prendre les semaines que vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de lire, par exemple, de la romance contemporaine, bah vous le skippez du programme et vous prenez que ce qui vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à arranger comme vous voulez, et pour vraiment suivre au jour le jour, parce que YouTube ce sera forcément en différé, et bah n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, le lien est en barre d'infos. Il y aura les templates pour le challenge, mais il y aura aussi, si vous avez juste envie de suivre de loin, mon parcours, les livres, vous en parlez un petit peu. Et également, vous savez que je ne lirai pas que ces livres que j'ai prévenus dans la semaine, mais que je lirai également d'autres livres, des services presse qu'on m'envoie, etc. Donc voilà, pour qu'on soit au clair, il n'y aura jamais que les livres que je lis la semaine, même si du coup c'est un gros challenge, parce que là j'ai prévu pas mal de livres. Et sur ce, on va commencer assez rapidement parce que je m'éparpille un petit peu. Cette année, j'ai du coup fait 10 catégories, ce qui est beaucoup. Extrêmement beaucoup. Et j'ai rajouté, l'année dernière j'en avais fait que 4 ou 5 il me semble. J'avais fait romance contemporaine, romance young adulte, romance romantasy, dark romance et
j'avais fait également la dernière catégorie, la romance paranormale. J'en avais fait 5 et là j'en ai rajouté 5. Donc la toute première catégorie que j'ai ajoutée cette année et qui est celle que je vais commencer dès cette semaine, c'est la romance graphique. Donc tout simplement le principe c'est de lire des graphiques qui ont un thème autour de la romance. Ceux que j'ai sélectionnés ça va être que des 2e, 3e tomes parce que c'est vraiment des livres que j'avais envie de continuer, sauf un. Et vraiment le but c'est de mettre tout ce que vous avez envie de lire aussi, ça permet de vider sa palle et c'était aussi une idée que j'avais. Ce que j'aime bien dans le fait que ces romances graphiques, c'est celui que je sais que j'arriverai le mieux à faire en une semaine parce que j'ai prévu 4 livres, mais je sais que ça va se lire assez rapidement alors que parfois j'ai mis 4 livres pour une semaine avec des gros pavés et là ça va être un peu plus complexe. Donc en romance graphique, donc j'en ai sélectionné 4. Tout d'abord j'aimerais lire le tome 4 et le tome 5 de L'Or Olympus. Alors oui, je sais, j'ai une édition en anglais et une édition en français. Petite erreur de ma maman à Noël. Mais du coup, ça va être aussi un challenge de lire en anglais. J'avance sur cette série. Je sais pas si le volume 6 est prévu pour bientôt. Mais on m'a dit que la romance avançait pas mal dans ces 2 tomes et j'ai hâte de voir ce que ça fait. Si vous connaissez pas les L'Or Olympus, c'est une série qui a vu le jour sur Webtoon, où on parle de l'histoire de la réécriture romantique de Hadès et Perséphone. Mais il y a beaucoup plus que ça, on voit l'univers de tous les dieux et c'est un peu dans un monde contemporain. Celle-là a la particularité d'aborder des sujets assez sombres et de façon très juste et en même temps quand même c'est assez mignon, c'est un slow burn entre Hadès et Perséphone. Donc voilà, je vous tiendrai plus au courant pour ces 2 tomes. Ensuite j'ai prévu d'avancer sur un manga que j'aime vraiment beaucoup. À la base c'est une histoire qui a été écrite par une américaine qui est Rainbow Rowell, qui a écrit plein de livres que j'adore et c'est une adaptation d'un de mes livres préférés. Donc c'est Fangirl, là on est avec le tome 3, du coup il y a les autres tomes qui sont sortis. Malheureusement ils ne sont pas traduits donc c'est que en anglais, mais ça se lit plutôt facilement parce que c'est un graphique, il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue, donc ça se lit rapidement et sinon vous avez toujours le roman qui est disponible en français et traduit et que j'aime vraiment beaucoup. Dans cette histoire en fait on suit Cass qui est très introvertie, qui adore écrire des histoires et qui a plein d'amis sur les forums où elle écrit, il y a plein de gens qui la suivent. Par contre, dans la vie de tous les jours, elle est très timide, très réservée et elle a du mal à se faire des amis. Elle va arriver à l'université et sa sœur Vren va décider d'avoir une colocation avec une de ses amies et donc de laisser sa sœur un petit peu livrée à elle-même. Et c'est à partir de ce moment que Cass va un peu se construire à l'université. Donc il y a la vie de jeune adulte. Il y a une romance dedans qui... Au départ, en tout cas, le livre est présenté comme une romance, mais c'est bien plus, et je dirais que c'est plus un contemporain avec un petit peu de romance derrière. Maintenant, ça rentre quand même dans la catégorie des romances si il vous intéresse aussi, ou si vous voulez mettre le roman dans une autre catégorie. Franchement, n'hésitez pas, j'adore ce livre. Surtout si vous aimez les livres qui parlent d'écriture, si vous aimez les livres qui parlent de l'université. Donc là, c'est l'université américaine, mais c'est vraiment super bien écrit. Et les romances qui sont toutes mimi, toutes bien faites, pas prises de tête, vraiment j'adore. Le dernier livre que j'ai prévu dans cette catégorie, c'est aussi un graphique qui est adapté d'un livre que j'ai déjà lu. Donc c'est Adopted Love de Gaia Alexia et c'est illustré par Véronique Grissot, Francesca Follini, Ariana Stefani. Dans ce graphique donc, qui a tiré du roman Adopted Love, donc dans cette histoire on va suivre Tigan qui a atteint de mutisme, ça veut dire qu'il ne parle pas, il a plus la capacité en fait de parler et il va être intégré à une famille d'accueil dans laquelle il y a une autre jeune femme qui est pas très tendre non plus, il n'y avait pas arrivé des belles choses non plus et ça va être un peu cette relation entre les deux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire c'est que c'est une relation assez originale. Au début ils sont un peu ennemis. Et ensuite peu à peu se tisse une relation entre eux et t'as vraiment la sensation qu'ils sont les seuls à pouvoir se comprendre parce que les autres sont pas prêts à entendre certaines choses, les autres n'ont pas subi ce que eux ont subi, bien sûr de façon différente l'un et l'autre, mais c'est vraiment super intéressant et si pareil vous voulez mettre le livre dans une des catégories, n'hésitez pas. Par contre il y a des trigger warnings, ce n'est pas une dark romance, mais il y a quand même des choses assez sombres dans ce livre, donc je vous conseille de regarder et c'est bien sûr adulte et pas adolescent. Donc voilà, ça c'était pour mes graphiques. On passe à la catégorie numéro 2. Donc la catégorie numéro 2 que je vais vous présenter, c'est la romance contemporaine. J'ai donc sélectionné 4
romance contemporaine que vous avez plus ou moins vu passer. J'ai fait 3 MF et 1 MM. Voilà, j'ai pas vraiment cherché à toujours diversifier, mais c'était plus, je regardais ma page, je regardais ce que j'avais envie de lire et je mettais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de romances MM et je suis quand même, enfin je suis contente de varier parce que ça fait du bien des fois de changer un petit peu. Donc, en livre que je veux lire, j'ai The Bucket List de Alice Desmerveilles, publié chez les éditions Plume du Web. Il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps là. Et tout le monde en parlait. Alors, je suis pas très fan de la couverture. Voilà, c'est souvent, j'ai un petit peu de mal avec les couvertures New Adult. Mais écoutez, tout le monde en a dit du bien. Et du coup, j'ai envie un peu de me faire mon avis là-dessus. Et c'est un livre qui a l'air quand même grave bien. Après ça, je veux lire aussi Rebelle Université, le tome 1. Je suis un petit peu dans les dernières à découvrir cette saga de Alfreda Henwy et Alicia Garnier, publiée chez les éditions Hugo. On m'en a dit que du bien. Alors pas du tome 4. À chaque fois, je vois que le tome 4 est moins aimé. Je sais que le tome 4 en plus c'est de la romance MM, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de gens qui le lisent, du coup les commentaires négatifs ressortent plus, ou si c'est tout simplement que le tome l'a moins fait. Mais en tout cas le tome 1 a beaucoup d'avis positifs et du coup j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Alors toujours MF qui est passé partout, là on en parle un petit peu moins bien, mais écoutez je le découvre après les gens, c'est My Missing Piece de Alicia Black. Donc c'est le tome 1, il y a un tome 2 et c'est une grosse pavasse parce que moi j'aime bien me challenger au point de mettre autant de livres en une semaine. Là, si j'ai bien compris, on va être sur un Friends to Lover avec deux jeunes qui s'aiment plutôt pas mal quand ils sont jeunes. Enfin, en tout cas, il y a une grande amitié entre les deux. Puis il va y avoir un événement qui va les séparer, ils vont se retrouver. Donc c'est un peu une alternance entre le passé et le présent. Un livre qui me donne vraiment beaucoup envie parce que, encore une fois, tout le monde en a parlé et que moi, quand tout le monde en parle, j'ai envie de m'en faire ma propre opinion. Un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Des fois, c'est bien de découvrir aussi d'autres sagas, mais voilà, j'ai envie de rattraper un peu mon retard sur tous ces livres dont on a parlé et que j'ai pas eu encore le temps de découvrir. Donc My Missing Piece en fait partie et je vous tiendrai au courant. Le quatrième livre, toujours de ce challenge, de cette catégorie, c'est L'ours, la loutre et le moustique, le tome 2. L'année dernière, j'ai lu le tome 1 durant cette fameuse semaine de New Romance, donc cette semaine de romance contemporaine. Et là, j'ai envie de me plonger dans le tome 2. Donc là, pour le coup, c'est la romance MM dans laquelle on suit Bir et Auteur. Donc en gros, on a Bir qui lui a une histoire pas très simple. Sa mère est partie très jeune quand en fait il a eu son bac et elle est partie avec tout l'argent pour qu'il aille à l'université. Donc en plus de se retrouver sans argent, il se retrouve aussi avec la responsabilité de son petit frère. Et en plus de ça, il a des sentiments pour le frère de son meilleur ami. C'est un livre de TJ Klune qui est assez original, très original. De toute façon, tous les livres de TJ Klune, à leur manière, sont originales. Un peu moins ceux qui sont devenus très connus, comme La Maison sur la mer Syrienne, qui est un peu plus classique, pas forcément dans l'image, mais au moins dans l'écriture. Pour L'ours, la loutre et le moustique, c'est vrai que c'est un petit peu des fois décalé, humoristique, un peu absurde. On est dans ce registre-là que d'habitude j'aime moins. Mais là, vraiment, cette saga, je sais pas ce qu'elle a fait avec moi, mais j'adore vraiment, comme Le Chant du Loup finalement, même si c'est très différent. Il y a encore ce délire de famille qu'on se trouve, de construction de soi, du fait que notamment on va beaucoup parler d'anxiété. Alors peut-être moins dans le tome 2, mais dans le tome 3 en tout cas oui. Écoutez, je vous en parle dans ce vlog de romance contemporaine. On passe à la catégorie numéro 3 et je vais vous parler de la romantécie. Forcément, fallait que j'en mette et j'essaierai un petit peu que ce soit en même temps que le challenge ni la quill parce que j'ai envie d'y participer, même si pour moi, lire pendant un mois de la romantécie, ça aurait été un petit peu complexe. Mais au moins, j'aurai 4 tomes que je vais vous présenter. Les 4 tomes en question, donc pareil, 3 MF, 1 MM. Ce fameux livre Young Adult, c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publié chez les éditions Stardust, donc qui est la catégorie Romantasy Young Adult, il me semble, de Hugo Roman. J'adore le livre. Bon, on n'en a dit pas que du bien de ce livre, mais il est dans ma palle depuis assez longtemps et j'ai envie de le sortir et de le lire parce que notamment...
si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous devez savoir que ma soeur adore les histoires de pirates. Donc à chaque fois que je m'en achète, elle me demande bah alors comment il était, etc. Et je peux pas lui donner des nouvelles tant que je l'ai pas lu. Donc il faut que je le sorte de ma palle et que je lui dise s'il est bien ou pas. Et vous dire en même temps si je l'ai trouvé bien. Un autre livre qui est pas beaucoup passé sur les chaînes Booktube ou même Insta, etc. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a un commentaire, c'est plutôt positif. Je vais vous parler de Âme Miroir de Olivia Atwater, les chroniques de la cour des Fées, et c'est publié chez les éditions Albin Michel qui se sont mis aussi un petit peu à la romantasy. Donc là, on va être dans un monde pareil avec des Fées. Peut-être c'est quelque chose qui est assez redondant et dont on peut se lasser, mais en même temps il y a encore tellement d'histoires sur justement ce délire des failles. Je vous en dis des nouvelles dès que je l'ai lu. Petite romantasy qui paraît très bien. Un livre qui me donne vraiment beaucoup envie mais qui a l'air assez décalé, c'est Tarot de Kay Edwards, Le Dernier Soleil. Donc c'est le tome 1 publié chez les éditions Bragelonne. Et on va voir un jeune homme qui va partir en quête avec un autre jeune homme, il me semble, pour retrouver le fils de Dame Justice dans un monde complètement inventé. C'est une histoire qui me donne bien envie, surtout aussi parce que c'est de la romance romantasy et ça, il n'y en a pas énormément. C'est en train de changer, il est en train d'en avoir de plus en plus, mais du coup c'est cool parce que ça amène plus de diversité dans ce sous-genre-là de la romance. Et enfin, le dernier livre qui est passé un petit peu partout et j'ai bien envie de découvrir puisque tout le monde l'a aimé, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié chez les éditions Bookmark, qui sont disponibles en librairie. Grosse pavasse, hein, vraiment. J'ai confiance vis-à-vis de lire tous ces livres en une semaine avec cette grosse pavasse. Voilà, dites-moi si vous y croyez que je vais y arriver dans les commentaires. Donc je pense que je vais pas forcément revenir dessus. Il y a des épreuves, il y a un vampire, une jeune fille. Voilà, un monde bien ficelé de romantasy qui a l'air super bien et que vous allez pouvoir suivre avec moi. Après la catégorie romantasy, on va passer à la catégorie science-fiction. C'est une catégorie que j'ai ajoutée pour ce challenge cette année. Donc c'est 3 livres que j'ai sélectionnés de romance science-fiction. Dedans, j'ai pu mettre le tome 2, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez les éditions Roman Didier Jeunesse. Si vous connaissez pas cette histoire, c'est bien le moment de s'y plonger. Donc ça c'est le tome 2, mais dans le tome 1, on suit un monde dans lequel on inverse les principes à l'Antiquité, que l'homme est supérieur à la femme, et là c'est l'inverse, c'est comme si les femmes avaient décidé que c'est elles qui étaient supérieures à l'homme. Et ce qui est le but de ce livre, c'est de montrer que quand c'est les femmes, ça nous choque plus, alors que les mêmes principes tournés vers les hommes, ça nous choque un petit peu moins parce que c'est notre histoire malheureusement. Et c'est un livre dans lequel il y a un petit peu de romance sans vous spoiler, donc je me suis autorisée à le mettre là et j'ai trop envie de lire la fin. C'est une duologie, donc je vais avoir le fin mot de cette histoire. Aussi dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre le livre que je m'étais procuré au salon du livre de Victor Dixon, donc c'est La Dernière Histoire d'amour Extincta. Alors c'est une petite pavasse, pareil, j'ai confiance, de PKJ, donc c'est un monde un peu apocalyptique dans lequel la situation écologique telle qu'on la connaît a été poussée à son extrême et on va arriver avec les derniers hommes, hommes avec un grand H, et donc la dernière histoire d'amour. Ça porte un peu bien son nom. Je sais que le titre à la base c'est Extincta tout court, sans la partie La Dernière Histoire d'amour. Mais du coup, je suppose qu'il y a une histoire d'amour dedans et je trouvais que ça rentrait bien dans la catégorie. Et puis c'est aussi un petit peu pour vider ma palle de cette lecture que j'ai pris en sachant que j'allais la lire et que je sais pas si je vais aimer. Et c'est un peu ça qui m'a un peu poussée à retarder ma lecture. J'ai très envie de le découvrir, mais j'ai aussi beaucoup de craintes sur est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas m'angoisser, et au-delà de m'angoisser, est-ce que je vais passer un bon moment aux côtés des personnages. Donc je vous tiens au courant. Et enfin, je ne pouvais pas faire un vlog de science-fiction romance sans parler de ce titre qui est passé un petit peu partout et qui est un peu unique en son genre. C'est The Perfect Match de Lila Mars, publié chez les éditions IH. C'est un monde dans lequel on vous prédit un petit peu quel est votre âme sœur. En fait, il y a un test de compatibilité qui est fait et il va se trouver que notre héroïne va être affiliée avec un garçon qui est le frère de celui avec qui elle sort, qu'elle aime pas beaucoup. Donc c'est un enemies to lovers sous fond de science-fiction qui a l'air trop bien, et en plus on m'a offert à Noël la version collector qui est trop belle et que j'aime vraiment beaucoup.
Donc j'ai trop envie de le découvrir et voilà, donc il est dans ma palle. On continue avec d'autres types de romances. On va passer aux romances comédie romantique. Donc c'est un peu spécial cette catégorie, je l'ai choisie tout simplement parce que j'avais envie de lire 2 séries que j'ai lues il y a très longtemps, dont je me souviens pas très bien. Et j'avais envie de les remettre sur le devant de la scène parce qu'elles ont une caractéristique en commun que j'ai pas trouvée dans d'autres romances, qui est le fait de rire, tout simplement. C'est de passer un bon moment et de vraiment rire. Parce que même dans certaines comédies romantiques qu'on m'a prêtées, je souris, je suis contente de passer cette lecture. Mais voilà, j'avais pas envie de confondre comédie romantique un peu comme la comment ça s'appelle, Checklist, je crois, qui est un sous-genre de romance que j'apprécie pas forcément beaucoup, et c'est pour ça que d'ailleurs vous verrez, ce n'est pas dans mes catégories, avec vraiment un genre qui est de rire, même si on est dans une romance qui est dans un monde inventé, qu'on pourrait qualifier de romanticisme, mais pas vraiment en fait, c'est vraiment la caractéristique première, c'est la romance et le fait de rire, parce qu'il y a des situations peut-être un petit peu absurdes, etc. Donc voilà, j'avais envie de mettre ça en avant. Le problème, c'est que j'en ai trouvé que 2. Et j'avais envie d'alimenter un peu plus ça, même si ça me fera une semaine un peu plus chill. Et j'ai rajouté du coup un livre de ma palle. Donc les 2 titres dont je vous ai parlé, le premier que je n'ai pas ici, c'est Secret défense d'aimer. C'est un livre qui à la base était sur Wattpad, qu'on m'a conseillé fortement, qui a été publié chez Hugo Roman et qui est vraiment trop cool. On suit une jeune femme, je sais plus de quelle manière elle va être engagée dans les services secrets. Et elle va se retrouver dans une équipe avec des personnes qui travaillent là-bas, donc service secret français, qui sont cagoulés. Je crois que c'est en France, si je dis pas de bêtises. Qui sont, la plupart du temps, quand ils travaillent, ils sont cagoulés. Voilà, c'est vraiment les services secrets. Et elle va se retrouver un peu au milieu de tout ça, à travailler pour eux en tant que renseignement. Et c'est très drôle parce qu'ils ont une vie assez décalée et elle vit assez normalement. Et donc ce décalage-là est très drôle et elle va s'enticher du chef de cette brigade. Et franchement, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est un peu militaire, service secret et tout. Et même si vous aimez juste rire, franchement, je passais de très bons moments aux côtés de ces personnages. Il y a 3 tomes. De la même manière, j'ai envie de lire Ceux qui marchent dans les ombres de Roxane d'Ambre, qui est une série qui est en fait la série Scorpie, qui est du coup publiée en poche chez le livre de poche. Et c'est une histoire un peu de fantasy, c'est-à-dire que notre personnage principal est dans le monde réel, mais elle va découvrir un monde de fantasy où il y a, je sais plus comment ils les appellent, les créatures de l'ombre, c'est ça. Et elle va en rencontrer un qui a un petit frère, il me semble, et donc le grand frère en question, ils sont pareils. C'est ça qui est drôle, c'est le décalage entre elle, qui est dans le monde réel, et eux qui sont dans un monde un peu de fantaisie. Et du coup, ce décalage est très drôle parce qu'ils se posent plein de questions sur le monde réel, sur pourquoi telle chose est comme ça. Et franchement, je m'en souviens comme un livre où vraiment tu passes un super bon moment, où tu rigoles. Donc j'ai envie de retrouver ça, même si je me souviens absolument pas de l'histoire. Donc voilà, redécouvrir ensemble. Et enfin, toujours dans cette catégorie, du coup, j'ai décidé d'ajouter celui-là qui était dans ma palle de cet été, Les hommes virils lisent de la romance. Donc le principe est assez drôle. On a un homme qui s'est fait plaquer par sa femme, il me semble, et il va se retrouver un peu démis face à ça. Et on va lui conseiller d'aller dans un club de lecture où les hommes lisent de la romance et pour essayer de reconquérir sa femme. Et donc sur le principe c'est très drôle, donc il rentre dans la catégorie. J'avais envie de rajouter aussi un autre livre donc des éditions Cibloc qui est La fourmi qui rêvait de toucher les étoiles, si je dis pas de bêtises, qui est le tome 2 du tome 1 que j'ai lu il y a pas très longtemps, que vous retrouverez dans un update très prochainement. Et j'avais envie de poursuivre avec le tome 2. Il aurait peut-être fallu que je le mette dans une autre catégorie. Je passe un très bon moment, c'est une comédie romantique, mais il y a moins ce truc de hyper drôle que j'ai envie de retrouver dans les autres livres. Mais je me disais que ça se casait bien dans cette semaine et comme il me restait une place, je vais le mettre. Donc voilà. On passe à la catégorie suivante. On va attaquer la dark romance. Bon, de toute façon, je les ai pas fait vraiment dans l'ordre, comme je vous ai dit. C'est moi qui arrangerai moi-même quel ordre je fais. Je vais faire un trigger warning maintenant, comme ça. On sera tous au courant de tout. Donc la dark romance, si vous ne connaissez pas, c'est vrai que j'ai pas forcément présenté toutes les autres catégories, mais je pense que c'était plutôt clair. Pour la dark romance, on est dans un sous-genre qui est censé être sombre, dans lequel il y a quelque chose d'illégal ou d'immoral. Et c'est un genre qui est adulte, et encore plus que les autres, je dirais qu'il y a certaines romances qu'on peut essayer de lire quand on est un peu plus jeune, et encore que je mets des gros guillemets,
Il y a plein de romances young adultes que je peux vous conseiller et que j'essaierai de faire qui sont vraiment bien et qui sont mieux que certaines romances adultes. Donc voilà, vous pourrez trouver votre compte dans les romances young adultes. Donc gros trigger warning, les livres que je vais vous présenter ne sont pas à mettre entre toutes les mains. J'ai sélectionné 4 livres pour la dark romance dans l'optique cette année d'en lire pas plus, mais d'essayer de détailler le genre parce que j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous présente les différents types d'histoires qu'on peut retrouver en dark romance pour essayer d'avoir une plus large connaissance sur ce genre dans l'optique d'essayer d'éviter sur ce sujet-là d'avoir une opinion très, très noire ou une opinion très pour sans vraiment avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'est le genre et d'essayer de comprendre pourquoi il y a certains livres qui sont de la dark romance mais qui pourraient ne pas l'être et d'autres au contraire qui ne sont pas nommés comme de la dark romance mais qui le sont. Voilà, pour essayer de comprendre est-ce qu'on a toujours des relations toxiques, pas forcément toujours, ça c'est mon opinion après ce que j'ai pu lire. Est-ce qu'il y a des dark romances qui sont pour moi plus ou moins faites parce qu'elles dénoncent ou d'autres qui ne dénoncent pas. Voilà, mon but c'est vraiment d'essayer d'en parler au maximum, enfin dans une vidéo, pour essayer de vous faire une vue d'ensemble et de vous expliquer qu'est-ce qu'il existe et quels sont les arguments pour et contre. Et ça c'était quelque chose qui pour moi est très important, l'information et essayer qu'on ait tous les mêmes bases d'informations pour se faire sa propre opinion et ça c'était quelque chose d'important. Donc voilà, donc j'ai dû sélectionner parmi tous les livres que j'ai mis de côté pour la dark romance cette année à lire, celles que j'avais envie de vous présenter dans un vlog. J'ai pris notamment le tome 2 d'une dark romance que j'ai lu l'année dernière dans mon vlog thématique. C'est Villa Emilia, le tome 2. C'est une série qui est assez atypique que j'ai envie de continuer à vous présenter. Le tome 1 n'avait pas été un franc succès, mais écoutez, je continue avec le tome 2 parce que quelqu'un m'a dit continue la série, tu vas voir, il est super bien. Faut se méfier de ce genre de conseils, mais je le suis parce que c'est vous et que j'ai confiance en vous, donc j'espère que ce sera bien. Non, en vrai, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne et l'écriture d'Élodie Federbe dans ses livres est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas envie de lire le livre mais que vous avez envie de vous donner une idée de sa plume, vraiment, lisez juste une citation, elle écrit super bien. En tout cas, le tome 1 m'a vraiment convaincue, donc je réenchaîne avec ce tome 2 où on suit Emilia et Dorian. Donc Emilia a vu toute sa famille se faire décimer par un psychopathe et au moment où ce psychopathe qui s'appelle Dorian voulait la tuer, il lui a dit quel est votre dernier vœu et elle a dit je veux vous tuer et du coup on sait pas, il s'est passé quelque chose dans la tête du garçon qui s'est dit bon bah je vais la prendre sous mon aile, je vais l'éduquer pour qu'elle me tue. Donc voilà, on est dans techniquement un homme qui est psychopathe, une jeune fille qui va être éduquée par lui. C'est assez spécial, assez gore. Vous avez déjà lu des enquêtes policières ou vu en série des enquêtes policières, on est un peu dans ce registre-là d'être vraiment dans le registre du gore et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie et c'est pour ça peut-être que ça l'a pas fait, mais voilà, j'essaye d'enchaîner avec ce livre et de voir et on verra si ça passe ou ça casse. Toujours dans la dark romance, j'ai prévu de lire que j'ai encore avec moi, c'est The Never King de Niki Synchro, publié chez les éditions Roncière, donc une nouvelle maison d'édition où c'est une réécriture de Peter Pan. Je vais pas forcément vous en dire plus, le livre est super court et ça c'est un bon point parce que comme ça je pourrais le lire dans la semaine. Ou voilà, une réécriture de Peter Pan sous forme de dark romance. Notamment je trouve ça très intelligent de faire Peter Pan sous forme de dark romance parce que si on parle du conte de Peter Pan, on sait que tous les contes ont une partie sombre, etc. Et qu'en ce moment on reprend beaucoup Peter Pan pour le côté sombre. Mais c'est vrai que techniquement Peter Pan c'est un homme qui a, comme le syndrome de Peter Pan en fait, qui est resté petit dans sa tête et qui enferme des jeunes garçons pour éviter qu'ils grandissent et il me semble que s'ils grandissent, il les tue. Donc franchement, on est sur quelque chose de très très sombre et du coup je suis contente que ce soit adapté, que ce soit cette histoire qu'on ait décidé de tourner au sombre pour... Ça permet aussi, si c'est bien fait, encore une fois, il faut toujours se méfier, de voir que certes, le conte, on l'a pris toujours du côté positif, beau, mais que des fois, il y a des morales qui sont très très sombres et pas forcément pour les enfants. Donc je trouve ça intelligent de le mettre de cette façon-là. Les deux autres livres que j'ai envie de lire pour la semaine de Dark Romance, c'est La théorie du serpent, qui est un livre autopublié de Clément Flao, si je dis pas de bêtises, je veux pas écorcher le nom, donc de toute manière il y aura l'image, qui est un livre qui m'intrigue beaucoup puisqu'on va suivre deux garçons et il va se passer quelque chose entre eux
qui n'est pas dit dans le résumé, mais qui est assez problématique visiblement. Et ensuite, ils vont se revoir et le principe, ça va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre eux et comment est-ce qu'il peut y avoir une reconstruction après ça. Et ça, c'est un sujet de dark romance qui pour moi est très important et qui est le côté bon de la dark romance, il est bien fait, c'est-à-dire dénoncer ce qui s'est pas bien passé et essayer de se reconstruire derrière face à quelque chose qui s'est passé. Donc la théorie du serpent me donnait pas mal envie. Et l'autre livre que j'ai envie de lire, dont j'ai oublié complètement le résumé et je pourrais pas vous en parler, qui est un peu une dark romance dont on a beaucoup parlé cette année, c'est Troublemaker de Laura Swan. Pareil, je n'ai pas envie d'écorcher le nom, donc si ce n'est pas vrai, de toute façon vous aurez la photo. Donc il me semble que c'est une relation entre une élève et son professeur. On va voir comment c'est fait, je pense que c'est celui avec lequel j'ai le plus de doutes sur la réalisation, mais c'est aussi le principe de ce vlog, c'est de vous prendre avec moi et de vous montrer un peu ce qui passe avec moi, ce qui passe pas avec moi, et voilà, on verra ensemble. On passe aux autres catégories parce que j'en ai encore 4 à vous présenter et que l'heure tourne. Donc j'avais envie de vous présenter la catégorie de romance paranormale. Une catégorie qui me tient à cœur. Alors cette année, j'en avais pas tellement dans ma palle et j'avais pas envie de racheter des livres pour en parler. Du coup, je vais me concentrer que sur 3 livres. 2 qui parlent de métamorphose et une qui est plus tournée vers une réécriture des dieux de manière moderne. Certains pensent que du coup cette partie-là c'est plus de la romantasy, mais moi quand c'est dans le monde moderne j'appelle ça de la romance paranormale. Donc à vous de voir si vous lisez le même livre que moi, si vous voulez le mettre dans la romantasy vous pouvez, enfin vraiment il n'y a pas de règles, de toute façon c'est vous qui les inventez. Donc j'ai 3 livres. Le premier livre c'est le nouveau de Charlie Cochet. Alors il est tout fin, pareil, ce sera une romance, enfin ce sera une semaine un peu plus chill. Donc dans ce livre on suit, c'est Le Prince et le Garde du Corps de Charlie Cochet, le tome 1, Les Princes Métamorphes. C'est une romance que vous pouvez retrouver sur Bookmark. Charlie Cochet, j'adore ce qu'elle a fait en termes de sa première série, enfin je crois que c'est la première, qui est la saga Thirds, que vous pouvez retrouver aussi chez Bookmark, que je vous conseille en romance paranormale. Alors pas forcément drôle, mais c'est pas prise de tête, il y a des sujets des fois importants, les romances sont super mignonnes, super bien faites. C'est adulte par contre, parce qu'on a des scènes assez explicites, mais on suit une brigade de métamorphes tout au long des enquêtes qu'ils vont mener, puis il y a un grand méchant, etc. Vraiment, on est dans ce registre-là que j'aime vraiment beaucoup. C'est que des romances MM. Là, c'est entre eux, du coup, un prince et son garde du corps. Visiblement, c'est un enemies to lover. J'en sais pas vraiment beaucoup plus, mais il me faut pas forcément beaucoup plus non plus. Mais c'est vraiment super fin, donc j'espère que ça va pas me gâcher ma lecture, que ce soit tout fin. Mais j'avais trop envie de découvrir ce livre. Mais il est vraiment tout petit. Toujours dans la romance paranormale, donc toujours avec des métamorphes. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque d'en bas, donc il est un peu vieux là le livre, une autre saga de Roxane Dambre. Donc je vous ai présenté un de ses livres dans les comédies romantiques. Et là j'enchaîne avec les romances paranormales, donc L'Esprit de loup, Animae, le tome 1. Donc c'est une jeune fille, pareil, il y a une question de brigade, elle va rentrer dans les bureaux, les services français de renseignement et il va se trouver que son patron est métamorphe et il y a un petit enemies to lover visiblement, ils se supportent pas trop bien mais on sait qu'il va y avoir plus et affinités. Donc c'est une thématique de paranormal classique qui peut être hyper bien réalisée, surtout que du coup Roxane Dambre, du coup je lui fais un peu plus confiance vis-à-vis du fait que j'ai lu son autre saga. Donc j'ai envie de voir si celle-là elle va le faire et je crois que celle-là elle est plus connue que celle que j'aime bien. Donc voilà, pour vous en dire des nouvelles et pour faire peut-être réapparaître des titres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et un livre que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, que j'avais envie depuis longtemps. Donc c'est Hadès et Perséphone, mais du côté de Hadès. En fait, cette saga, je l'ai lue et je l'ai pas mal appréciée. Le tome 2 a été plus compliqué parce que je trouvais que Perséphone était insupportable. Genre une enfant vraiment qui... Enfin, une enfant qui fait des caprices en fait. C'est vraiment ce que j'avais dans la perception que j'avais de ce tome 2. Mais là, je me dis déjà, on va être dans la tête d'Hadès. Et ça reprend le tome 1, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et le tome 1 spécialement, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. J'ai que le tome 2, le tome 3. Donc je me dis, reprendre cette saga du côté d'Hadès, ça va me faire du bien et j'avais très envie. Donc voilà, c'est des dieux, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais de nos jours, donc voilà, si ça vous intéresse. Ok, on va enchaîner avec les romances young adultes que j'ai trop envie de vous présenter. Alors, faut savoir que ma particularité avec les romances young adultes, et ce que je trouve génial aussi, c'est que souvent je prends des livres qui sont pas directement tournés vers la romance. Il y a de la romance forcément dedans, et c'est ça que j'apprécie aussi. Mais là, c'est vrai que c'est pas forcément le thème principal pour tous. Les romans, de manière générale, young adult,
ont pas mal d'originalité dans leur manière de faire les choses et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous présente en tout premier I Kissed Sarah Wheeler de Cassie McKiston, où il y a une jeune femme qui a embrassé plusieurs personnes, une fille, 2 garçons il me semble, et qui va disparaître du jour au lendemain, et on va être un peu dans cette quête-là de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a embrassé telle ou telle personne, quelle est l'enquête puisqu'elle a laissé des indices derrière elle. J'ai trop envie de me plonger dans cette histoire que j'ai acheté au salon du livre, que je pensais lire cet été, puis je me suis dit mais non, mais en fait c'est une grosse pricasse comme ça, l'emporter en vacances c'est pas forcément super pratique. Donc je me suis dit il faut que je le mette dans ce challenge vraiment pour le lire, donc voilà. Il est dessus. Ma seule petite crainte, c'est qu'en ce moment, les lumens, tous les lumens que j'ai lus ont été des petites déceptions. Donc j'espère que celui-là fera l'affaire. On enchaîne avec un roman qui est passé beaucoup et je pense que je vais vraiment bien l'apprécier. Donc qui est This is not a love letter de Anouk Philippi, publié chez les éditions Azou. Donc c'est une histoire, ça pour le coup, romance, où on a un garçon qui va demander à une jeune fille de lui apprendre le surf et en même temps des choses sur les relations sexuelles visiblement. Et c'est très original, c'est bien que ce soit pour les adolescents et on en a dit que du bien, il paraît que c'est une histoire trop bien, donc voilà. Je pense que lui, il sera plus lu vers avril. Enfin, la catégorie Young Adult sera peut-être plus lu vers avril pour aller vers les beaux jours et vers l'été avec le surf, la plage, etc. On continue avec une autre romance, très romance, que j'ai trop envie de découvrir. Ça a été le coup de cœur de beaucoup de gens, donc voilà, je suis trop contente. C'est celle que je cherchais de Cassandre Lambert. Donc des éditions Roman Didier Jeunesse, donc là c'est une petite histoire d'amour qui parle un peu de l'âge jeune adulte. On est avec des adolescents qui sont, il me semble, voilà, à la fac, donc à l'université. La jeune fille est très extravertie, lui plutôt introverti, et c'est un peu leur relation à eux deux. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'adore cette thématique de l'un plutôt introverti, l'autre plutôt extraverti, et je pense que ça fait des bonnes thématiques de romance. En plus, on m'a dit que ça ressemblait à Eleanor Park, qui est aussi une de mes romances young adultes préférées. Donc voilà, si c'est le cas, je vais passer un super bon moment. J'aimerais lire toujours dans cette catégorie le dernier livre, donc c'est Gwen and Art Are Not in Love. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bons avis. Donc c'est un livre de Lek Croucher et il y a une histoire entre Guenièvre et Arthur. Arthur aime les garçons, Guenièvre aime les filles. Et du coup, ils n'ont pas envie de se marier. Et c'est un peu... l'histoire, ça va être un peu de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir exprimer qu'ils aiment qui ils veulent. Est-ce que ça va se passer par un arrangement entre les deux, mais ils vont quand même se marier, ou est-ce qu'il va y avoir une quête? Je sais pas du tout ce que ce livre va être et j'ai pas trop envie d'en savoir. J'ai envie de me plonger dedans. Et ça va être le cas avec le vlog Romance Young Adult. Il me semble que la luminosité baisse et on n'est même pas, enfin il n'est même pas 16 h quoi. On va finir avec les deux catégories parce que là, oulala, ça va être une longue vidéo, désolée d'avance. Les deux dernières, donc c'est le bonus que je vous présente juste après, mais avant j'avais envie de faire une catégorie qui me semblait super importante, qui est la romance historique. Donc j'ai 3 livres à vous présenter. Donc le premier livre c'est Persuasion de Jane Austen. Donc j'ai lu cette année Orgueil et Préjugés, qui a été une bonne lecture. Ça aurait pu être mieux, il y a des trucs que voilà. Mais Persuasion, il y a notamment un film Netflix qu'à chaque fois que je vois je me dis j'ai envie de le voir, puis non, j'ai lu le livre d'abord, faut que je lise le livre. Et j'ai quand même bien aimé la plume de Jane Austen, donc j'ai envie de la découvrir dans autre chose qu'Orgueil et Préjugés. Donc Persuasion sera une manière de la découvrir autrement. Je continue toujours parce que j'ai ma saga Les Chroniques de Bridgerton à finir, donc le tome 7 de Julia Keane, donc c'est avec Hyacinthe qui est la dernière fille des Bridgerton. Après il me restera Grégory et le dernier tome qui les rassemble tous. Je dois vous avouer que certains m'ont fortement déçue, que souvent je plonge dedans et qu'il y a des petits trucs qui vont pas trop. Je trouve que la série est beaucoup mieux faite pour le coup. C'est court, ça se lit vite, j'adore les couvertures et je m'étais procuré toute la saga et j'ai vraiment envie de continuer à la lire parce que c'est un peu les seules romances historiques que je lis. J'ai du mal à me dire je vais acheter une romance historique, aller vers cette romance. Mais si vous en avez à me conseiller de romance historique, vraiment n'hésitez pas en barre d'infos, ça m'intéresse fortement. Donc je vais vous présenter Jagger, le dernier des 3 tomes que je vais lire pour la romance historique. Donc ça c'est un livre autopublié de Amélie Séastier et Marie Mathieu, où on est après la Seconde Guerre mondiale dans la période de la mémoire en fait de cette guerre. On est en Allemagne entre chasseurs de nazis et un inspecteur de police qui vont tous les deux être amenés à faire cette même quête pour retrouver la mémoire. Alors pas leur mémoire à eux,
mais la mémoire de cette Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a une période en Allemagne après cette Seconde Guerre mondiale où on essaye d'oublier en fait ce qui s'est passé. C'est trop douloureux et on a la jeune génération qui, elle, va avoir tendance à se dire non, il faut se rappeler de ces événements, il faut qu'ils reviennent, il faut continuer un peu ce procès de l'histoire. Faut continuer à en parler, à parler de ce qui s'est passé, à faire des musées, des mémorials, etc. Et donc ce livre va parler de ça sous fond de romance, puisque nos deux vont amener à se rencontrer et à se tourner un petit peu autour. Je trouve que le thème est super bien et s'il est bien réalisé, je pense que je vais passer un moment trop bien. Donc là, pour le coup, c'est une romance MM. On passe au dernier, je vous assure, le dernier vlog, donc mon vlog thématique qui va être un vlog tourné autour des réécritures de La Belle et la Bête. J'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient sortis cette année, je pense qu'il y a un effet de mode et je me suis dit bon, cette année on va prendre ce thème et une fois que j'aurai lu ces 4 livres, je passerai un petit peu à autre chose parce que quand même j'aurai compris ce que c'est. Et en plus, j'ai bien fait les choses. Dedans, il y a 2 romances MM et 2 romances MF. Donc, on a vraiment le tour de la réécriture qui est bien abordé. Donc, le premier, c'est celui que j'ai. Les autres seront sûrement en e-book ou alors je me les procurerai plus tard. Donc, j'ai The Beauty of the Beast de F.B. Estier qui est de l'autopublication où c'est une réécriture pour le coup MM. Je ne vais pas vous parler de l'histoire puisque techniquement, l'histoire est à peu près la même pour chaque livre. Je vais aussi, en MM, il y a la réécriture proposée par Bookmark qui est Le Beau et la Bête, il me semble. Au niveau des MF, il y a La Malédiction des Roses qui sort dans pas très longtemps, il me semble. Et au niveau de l'autre livre autour, pareil, de la réécriture des contes, donc MF, j'aimerais lire Ce que révèlent les roses, qui est des éditions donc Ciblog, avec qui je suis partenaire cette année, donc je vais le demander en service presse. C'est un peu tous les livres que j'ai envie de vous présenter pour cette réécriture de La Belle et la Bête. Donc encore une fois, le bonus, le vlog thématique bonus, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire d'autres réécriture de manière générale, voilà, vraiment, c'est à vous de définir ce que vous avez envie de faire. Sur ce, je vais clôturer ici, je pense que j'ai quand même parlé pendant un petit peu longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de participer ou je suis pas forcément, mais s'il y a des livres que j'ai présentés qui vous donnent envie. Et aussi à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait pour voir un petit peu qu'est-ce que je vais lire, etc. Même si vous aurez bien évidemment tous les vlogs normalement sur la chaîne. Sur ce, je pense que je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!